Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec une voiture fort sale, on a beaucoup roulé. Donc il y a du moustique sur la face avant, il y a du moustique évidemment sur le pare-brise, vous imaginez bien, c'en est plein. Je parle pas des rétros, et en plus poussière et énormément de saleté sur la face arrière, les ailes, c'est normal. On a vu de la poussière, on a eu de l'eau, on a eu de la pluie. Et donc aujourd'hui, on va voir comment se débrouiller de ça avec l'utilisation du pré-lavage et de la lance à mousse. La première chose, on rince avec un nettoyeur haute pression pour essayer de décoller tout ça et voir ce que ça donne. Bon, maintenant, on va regarder le résultat. Donc au niveau des impacts de moustiques, c'est un peu nettoyé la superficie, mais c'est toujours collé, ce qui est normal, hein, parce que c'est quand même difficile à sortir. Le pare-brise, bon, on voit pas bien là parce que il est mouillé, mais effectivement, si on le touche, on voit que tous les impacts de moustiques se sentent. Hein. Je parle pas du rétro, qui lui a pas été très nettoyé, c'est normal. Et on voit par contre que au niveau poussière, on est pas mal, c'est une voiture qui est cirée. Et donc là, au niveau poussière, on peut dire qu'on a fait le plus gros. Et que la poussière est bien tombée, elle n'était pas trop collée, elle est bien tombée. Maintenant, l'idée, c'est bien de ne pas venir rayer la peinture en frottant, mais d'utiliser la lance à mousse et le pré-lavage. Donc voilà, moi j'utilise une lance à mousse que j'ai achetée sur internet. Bon là il y a un raccord parce que j'ai changé de nettoyeur haute pression, donc c'était un raccord Karcher, maintenant c'est un Ilfix. Le nouveau haute pression est vendu avec une petite lance à mousse. Bon, sa performance n'est pas énorme, mais si vous avez que ça, c'est possible de l'utiliser. Il faut juste faire une concentration un peu plus forte pour que la mousse soit plus compacte et qu'elle tienne mieux à la carrosserie. Donc le flacon ici fait 1 litre, et donc moi j'utilise le pré-lavage Valette Pro, vous voyez, Snow Foam, et je le trouve très efficace. Il est vendu en bidon d'1 litre, c'est pas cher du tout, et donc je le dilue à 10 pour 1. Donc ça veut dire que ici j'ai un petit godet qui était vendu avec, qui fait 50 ml, je vais en mettre 2 dans mon litre d'eau. Bien sûr, vous mettez l'eau d'abord, parce que sinon quand vous allez vouloir mettre l'eau au-dessus de la mousse, ça va mousser, et vous n'arriverez pas à remplir votre bidon. Voilà, vous voyez, avec 1 litre, il me reste un peu de place pour mettre le produit. C'est une lance qui est vraiment très bien faite et qui n'est pas très chère. J'ai pris la moins chère en fait. Voilà, on visse la lance, et bien évidemment, on mélange. Ok. La lance se met à la place de la rallonge haute pression, puisque on va venir en basse pression pour pulvériser sur la carrosserie. Faites attention de bien le mettre parce que pas qu'il s'enlève. Et donc là, c'est parti. Donc vous verrez des vidéos sur internet où la mousse est beaucoup plus compacte que ça. Le but, c'est effectivement qu'elle reste à peu près 5 minutes sur la voiture, de manière à ce que le produit agisse et décolle les saletés. Mais il faut quand même que ça coule pour que tout ça tombe avant qu'on ait besoin de rincer. Et donc on va attendre 5 minutes et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais vous passer ça en accéléré. Pour que les 5 minutes ne durent pas trop longtemps, mais l'idée c'est de bien laisser couler tout ça et de voir comment ça a décollé ou pas une fois qu'on aura rincé les moustiques, etc. Et puis après on passera à la phase lavage. Mais l'idée c'est quand même bien de regarder qu'est-ce qui se passe avec cette mousse de pré-lavage qui me semble quelque chose d'absolument indispensable pour faire du bon boulot au niveau de la carrosserie sans rayer
et sans frotter trop fort pour pas venir contaminer le reste de la carrosserie avec quelque chose qui serait agressif. Voilà, les 5 minutes sont passées, on va faire le tour de la voiture pour voir un petit peu ce que ça a donné. Vous voyez que la mousse est bien tombée. Donc pour ça, il faut surtout ne pas faire ça en plein soleil, parce que sinon vous allez avoir des traces, ça va tout sécher sur la voiture, ça va être infâme. Donc vous voyez, on a ici maintenant quelque chose qui, à part sur les surfaces horizontales, a bien coulé, tout en étant resté suffisamment longtemps sur la carrosserie. Vous verrez, certains veulent de la mousse plus compacte, hein. Bon, moi je suis pas pour la chantilly, je pense que ce qu'il faut c'est un compromis entre les deux. Et donc maintenant on rince et on regarde ce que ça donne. Alors maintenant on va inspecter la carrosserie, hein. Donc là, on voit que c'est quasiment tout décollé. Là j'ai un petit insecte ici, j'en ai encore un petit là, mais c'est quasiment décollé. On va regarder le pare-brise. Donc le pare-brise c'est très bien, là vraiment on sent ça bouge plus. Le rétro c'est pas mal. Et alors ce qui était intéressant aussi, c'est que j'avais, vous voyez, des petites voilà, vous voyez, ça c'est bien décollé. Voilà, ça va partir tout seul sans problème. Ça doit être des problèmes d'arbres. Voilà, vous voyez, c'est complètement décollé, il n'y a pas de souci. Donc là on peut venir laver, frotter sans problème, sans rayer et sans contaminer la voiture avec ce qu'on va enlever. Donc maintenant il suffit de sortir le shampoing et de continuer le lavage. Voilà, donc ça c'était la partie pré-lavage qui me semble indispensable et peu connue parfois, hein, puisqu'on entend souvent parler du lavage mais pas souvent du pré-lavage, et c'est une étape qui, à mon avis, reste extrêmement importante et primordiale pour avoir une voiture propre sans la rayer. Donc merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.